Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Moi je suis très contente de vous retrouver pour faire le premier taroscope de la chaîne. Donc pour ce faire j'ai pris le Woman Tarot, donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais en fait j'ai été poussée à faire ces taroscopes avec ce jeu. Donc voilà, je m'exécute, vous verrez les cartes sont magnifiques. Donc j'ai pas fait le tirage avant, on va le faire ensemble. On va voir un petit peu, tout d'abord, l'énergie que vous laissez derrière vous, donc que vous avez vécu au mois de juin. On verra ensuite l'ambiance pour votre mois de juillet. On va également voir sur quoi vous pouvez vous appuyer et qu'est-ce qui pourrait vous bloquer. Et bien sûr, on terminera par le conseil que nous donne le tarot. Allez, c'est parti. L'énergie laissée pour le mois de juin et nous avons la justice. Donc avec la justice, ce mois de juin, ça a été quelque chose d'assez clair. Il y a eu un alignement, une vérité dévoilée. Peut-être que vous avez posé un choix important, vous avez tranché une situation. Vous avez voulu être juste, honnête, peut-être même... ça a été peut-être il y a eu un petit côté peut-être intransigeant. En fait, l'énergie de la justice vous a vraiment poussé à remettre de l'ordre dans vos affaires, à équilibrer les choses. Mais est-ce que ça vous a apporté de la paix? Je l'espère pour vous. La justice, ça peut être aussi que vous étiez peut-être en procès et qu'il y a eu une décision qui a été donnée. Et du coup, maintenant, il va falloir la respecter. Voilà, donc la justice, c'est tout ça. Votre ambiance au mois de juillet... Alors, nous avons le jugement. Alors, avec le jugement, ce mois-ci, il y a des choses qui remontent à la surface. Alors, en lien ou pas avec la justice, je ne sais pas, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, attendez-vous à des prises de conscience assez puissantes avec ce jugement. Des retours du passé, des appels de votre peut-être voix intérieure. Le jugement, c'est la carte vraiment des révélations. Quelque chose en vous se réveille. Peut-être une vocation, une envie de recommencer quelque chose, un besoin de réparer. En tout cas, soyez vraiment attentifs ce mois-ci aux signes, aux messages que vous allez recevoir. C'est vraiment pas un mois qui est anodin. En plus, voilà, les deux cartes qu'on tire, c'est deux arcanes majeures. Donc, c'est vraiment quelque chose sur votre ligne de vie, quoi. C'est pas quelque chose du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui remue, quelque chose qui est assez fort. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci pour vivre au mieux ces énergies. Allez, on prend celle-là. Nous avons le 3 découpe. Donc, c'est assez chouette, ça, parce que vous voyez, c'est une carte qui est assez festive, pardon. Donc, heureusement, vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Le 3 de coupe vous rappelle que votre force réside dans vos liens, vos amis, vos proches, les cercles où vous sentez vraiment vous-même. Donc, ça, c'est assez chouette. Vous n'êtes pas tout seul dans ce qui vous arrive en ce moment. Surtout, ne vous isolez pas pendant ce mois de juillet. On vous dit vraiment de sortir, de ne pas rester seul. Confiez-vous, partagez vos émotions, célébrez s'il y a quelque chose à célébrer. Même, si vous sentez qu'il y a des choses qui vraiment vous remuent, que c'est un petit peu inconfortable, surtout n'hésitez pas à en parler. Donc, ça peut être un repas entre amis, des bons moments passés avec. Surtout, ne restez pas... Vous allez pouvoir vraiment vous appuyer sur des personnes. Donc, ne vous coupez pas ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vous bloquer pendant ce mois de juillet? Alors, voilà, on va prendre celle-là. Donc, on a la mort. Ah non, ça remue pour vous ce mois-ci. Donc, la mort, c'est la transformation, c'est laisser des choses derrière soi qui ne vous servent plus pour aller vers du renouveau. Et peut-être que là, ce qui vous bloque, c'est vraiment que vous résistez à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Peut-être que finalement, avec la justice que vous avez eue au mois de juin, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce qui est ressorti, ou alors ça vous a tellement remué qu'il y a des choses que vous voulez mettre à plat, mais en fait, vous n'y arrivez pas, parce que vous n'arrivez pas à dire adieu, en fait, à quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui bloque vraiment. Vous savez que vous devez laisser partir certaines choses, mais c'est difficile, c'est tellement difficile que vous n'y arrivez pas. Mais dites-vous que... en fait, vous vous attachez à une version de vous-même qui n'est plus la bonne. Vous avez changé, vous avez évolué, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez des amis qui vous soutiennent.
et vous pouvez peut-être dépasser tout ça. Alors oui, c'est difficile, oui, c'est douloureux, mais il va falloir le faire parce que la vie, c'est du mouvement, c'est de l'évolution. Et vous, comme tous les autres, il va falloir que vous évoluez et que vous changiez. Donc arrêtez de vous retenir, de vous cramponner à ce passé. Il y a une version de vous qui n'est plus bonne. Et le conseil du tarot, nous avons la nymphe de denier. Donc avec la nymphe de denier, le conseil, il est clair. Pour certains, vous n'allez pas être trop d'accord, mais en tout cas, il faut repartir de zéro. Repartez de zéro, mais faites-le doucement. Hein, prenez pas non plus des mesures drastiques ou du jour au lendemain vous changez tout et n'importe quoi. Non, il faut vraiment y aller doucement. La nymphe de denier vous invite à poser les premières pierres d'un renouveau concret, de quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que peut-être que la justice finalement du mois de juin, ça a tellement remis des choses en question que il y a des choses à laisser partir. Vous n'êtes pas prêt pour certains, mais il va falloir le faire. Et le conseil donc, qui est quand même pas mal et qui suit un petit peu toutes ces cartes, c'est que oui, il y a du renouveau derrière. Et oui, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Donc ne le laissez pas filer parce que vous n'arrivez pas à mettre un terme à des choses passées. Ça serait vraiment dommage en fait. Donc ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle habitude. Voilà, c'est vraiment un pas vers quelque chose d'un petit peu plus stable, de plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Donc pas besoin de tout changer d'un coup, hein, vraiment. Hein. Je le répète, mais non. Mais engagez-vous, même timidement, apprenez, expérimentez, ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, peut-être à une autre manière de vivre, tout simplement. Donc, ça va être un mois qui va être assez compliqué pour certains sagittaires. Hein. Juillet est un mois vraiment, c'est un réveil vraiment intérieur, hein, de remise en question. Vous avez 3 arcanes majeures sur 5, ce qui n'est pas non plus négligeable, donc ça va vraiment secouer en vous. Quelque chose doit mourir clairement pour que le neuf puisse émerger. Vous ne pouvez pas accueillir du nouveau dans votre vie si vous avez encore de l'ancien et surtout qui ne vous sert plus. Donc voilà, appuyez-vous vraiment sur vos relations, vous n'êtes pas seul, donc allez voir du monde. Voilà, et commencez à poser peut-être les bases de votre prochain chapitre, qui sait. Donc je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, donc il ne parlera pas à tout le monde, donc gardez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon mois de juillet et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.